Oui, alors déjà, il y a un nouveau cas de blessure ou en tout cas d'interrogation qui va entourer Kylian Mbappé parce que Qu'est-ce qu'il a, Kiki? il est sorti en fin de match en demandant le changement. Arbeloa a été interrogé dessus. Il dit que lui-même ne sait pas ce qu'il a et qu'a priori il avait des gènes, des douleurs, qui verra comment ça évolue dans les prochains jours. Donc on ne sait pas trop et c'est vrai que, en tout cas, j'espère, non, évidemment, j'espère pas qu'il a des douleurs, mais ça expliquerait beaucoup de choses de son match de ce soir parce que tu voyais des actions où tu as l'impression que Kylian Mbappé n'allait pas au bout de ses actions, quand il sentait qu'il allait perdre la balle, d'un coup il arrêtait de s'arracher sur le ballon, il dribble un joueur, il se fait rattraper par un autre, il arrête son action. C'est très surprenant, très bizarre, surtout quand on connaît le contexte de l'équipe en ce moment, qu'on sait que l'équipe a éliminé toutes les compétitions et que leur dernière chance, c'est de mettre la pression sur le Barça en Liga. Alors là, le Real peut définitivement dire adieu à la Liga. Hein. Déjà Mais que c'était mort avant ce match-là, ils avaient 9 points de retard. Mais là, le Barça peut vraiment prendre le large s'ils battent Getafe ce week-end. Mais voilà, il y a encore tous les défauts de cette équipe étaient encore visibles ce soir. Tous les problèmes de construction de l'effectif, des joueurs aussi qui sont tout simplement pas au niveau, que ce soit footballistiquement ou dans l'attitude. Le début de match était pas mauvais, mais finalement, quand tu regardes la copie complète, c'est vraiment pas fameux. Et en tout cas, c'est pas du tout une équipe qui mérite aujourd'hui de se battre pour le titre de la Liga. C'est ça la triste réalité du Real Madrid cette saison. c'est absolument dingue ce qu'on a vu encore ce soir. Par rapport à Kylian Mbappé, quel est le mieux pour lui? Parce qu'on sait que là, tu l'as dit, hein, la saison, on le sait, elle est terminée. Le titre en Liga, c'est fini. Il n'y a plus de Ligue des Champions. Et il y a quand même cette solution pour lui de sauver son année, c'est la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que ça ne concerne pas Oui. le Real Madrid. Ce sont des intérêts qui sont complètement divergents. On s'interroge par rapport à ça en Espagne. Oui, bien Est-ce sûr, qu'il- parce que Ouais. ouais, il y a eu cette interrogation, notamment pendant le moment où il était blessé. Il était rentré et en fait, certains se sont demandé. Et en fait, il était revenu à 100% au moment où il jouait avec les Bleus. Il était titulaire avec les Bleus aux Ouais. États-Unis. Et c'est vrai qu'à Madrid et chez les supporters et chez la presse aussi, on se demandait, mais attendez, c'est quand même le Real Madrid qui paye son salaire. Est-ce qu'il donne pas la priorité à l'équipe de France, comme à d'autres moments, notamment la saison dernière en France, on se demandait s'il donnait pas trop la priorité au Real Madrid et pas à l'équipe de France sur des moments où je me souviens il avait joué contre Villarreal la veille du rassemblement et derrière il n'était pas venu au rassemblement. Donc c'est sûr que ce sont des intérêts qui sont complètement différents et que là tout le monde sait que Kylian Mbappé, sa seule façon d'avoir une saison vraiment mémorable au-delà des statistiques, c'est la Coupe du Monde. Donc évidemment ça va être une interrogation pour les Madrilènes et je veux bien qu'il ait lâché et qu'il soit conscient que le Real Madrid ne va pas gagner la Liga, mais quand même, il peut pas se permettre, de lâcher ses derniers matchs. Il peut pas se permettre d'avoir certaines des attitudes qu'on a pu voir ce soir parce que les Madrilènes et la presse madrilène va retenir ça et va garder ça en tête tout l'été. Et quand il reviendra en septembre, Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde ou en août même, les gens vont se rappeler de son attitude Toi, tu le vois et de son blessé. niveau sur la fin de la saison. Toi, tu le vois blessé plutôt que Ouais, petite gêne comme Garbello. physiquement. Ouais, physique. Il serait blessé physiquement J'espère plutôt que que c'est mentalement. honnêtement, j'espère que c'est l'explication. Alors évidemment, Ouais, j'espère bah oui, qu'il tout le n'est monde. pas blessé. Mais par contre, si il n'était pas vraiment gêné pendant ce match-là, il y a des attitudes que je comprends pas. Et on parle pas que de sans ballon. On parle aussi d'attitudes avec ballon. C'est ça qui Est-ce est qu'il aurait perturbant. pas tout simplement lâché son entraîneur? Parce qu'il y a cette fameuse polémique où est-ce qu'il a tweeté enfin, il a liké pardon, le tweet de Mourinho. Je sais pas si t'es au courant, je pense que oui. Est-ce Oui. qu'il y a tout simplement pas un désamour avec son entraîneur et on connaît Kylian Mbappé, quand il veut bouder, il sait le faire. Est-ce qu'on en Non, parle mais un petit peu? alors, est-ce qu'on en parle? Oui. Maintenant, moi, cette histoire de like. Non, mais surtout la honnêtement, relation avec son entraîneur. Non, mais non, la relation avec l'entraîneur, il n'y a rien qui, jusqu'à présent, a montré Qui qu'il avait une justifierait. mauvaise, voilà, qui justifierait une mauvaise relation avec Alvaro Arbeloa. D'accord. D'autant plus que Kylian Mbappé a été finalement a raté pas mal de matchs, hein, parce qu'Arbeloa, il n'est pas là non plus depuis 100 matchs. Donc, quand t'enlèves déjà les matchs où Kylian Mbappé était absent, il n'a pas joué tant de matchs que ça, même si ça commence à faire. Mais et son expérience avec Arbeloa est relativement courte et est particulière par rapport aux blessures qu'il a eues. Donc, je pense pas qu'il y ait de conflit. Et cette histoire de like, bon, j'ai pas envie d'analyser ça parce que tu sais même pas si c'est intentionnel, tu
c'est même pas, voilà, ça peut être un doc-ripé ou anecdotique, mais au-delà de ça, au-delà des likes et au-delà de toutes ces déclarations, c'est surtout ce qu'on attend d'un joueur sur le terrain. Ce qu'on a vu ce soir de la part de Kylian Mbappé, c'est pas à la hauteur du Real Madrid et c'est pas à la hauteur du talent de Kylian Mbappé. Et j'ai envie de vous dire, sa double confrontation face au Bayern Munich, alors beaucoup ont dit qu'il était irréprochable, qu'il avait marqué ses 2 buts, qu'il avait fait le boulot. Moi, je pense pas qu'il ait fait une mauvaise double confrontation. Effectivement, il a marqué et c'est pas mal. Mais il faut se poser la question. Si Kylian Mbappé avait joué de la façon, de cette façon-là, la façon avec laquelle il a joué face au Bayern Munich, si Kylian Mbappé avait joué de cette façon-là toute sa carrière, est-ce que ce serait le Kylian Mbappé d'aujourd'hui? Est-ce que ce serait le Kylian Mbappé qui a la réputation d'être l'un des meilleurs joueurs du monde? La réponse, elle est extrêmement simple à trouver, c'est non. Est-ce que ça veut dire qu'il a complètement raté sa double confrontation? Non. Mais par contre, un joueur qui a autant de talent et qui nous a montré par le passé maintes fois en club et en sélection qu'il était capable de faire des choses extraordinaires, est-ce que c'est normal d'être exigeant avec lui et d'attendre encore plus? Oui, et donc c'est pour ça que il y a forcément eu un sentiment de frustration à Madrid, parce que ce soit entre les soirées comme ce soir face au Betis, où le joueur on n'a pas l'impression d'avoir un joueur qui est à 100% concentré pour faire gagner l'équipe, et d'autres soirées où il est bon, mais on attend encore plus. Forcément, ça crée une frustration malgré les chiffres et malgré le fait qu'il ait porté cette équipe à certains moments de la saison quand d'autres joueurs étaient en grande difficulté.